Mes amis, permettez-moi de commencer par une image simple. Imaginez un homme sur un cheval, galopant à toute vitesse à travers un village. Quelqu'un l'arrête et lui demande « Où allez-vous, monsieur ?» L'homme baisse les yeux, perplexe, et répond « Je ne sais pas, demandez au cheval. » C'est là où nous en sommes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Nous sommes sur le dos de cette créature puissante et rapide. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas où nous allons. Nous espérons simplement que le cheval connaît le chemin. Mais voici la vérité que personne ne veut vous dire. L'intelligence artificielle n'est pas le problème. Vous êtes le problème. Je suis le problème. Notre nature compulsive est le problème. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La vraie question. L'IA va-t-elle remplacer les guérisseurs humains? Les gens n'arrêtent pas de demander « L'IA va-t-elle remplacer nos médecins, nos psychiatres, nos thérapeutes, nos prêtres, nos guides spirituels ?» Voici ma réponse. Un médecin très sage a dit un jour « Tout médecin qui peut être remplacé par un ordinateur devrait l'être. » Cela semble effrayant, mais écoutez-moi bien. Aucun médecin qu'il connaissait n'a jamais été remplacé par un ordinateur. Pourquoi? Parce que la guérison ne se résume pas à des informations. La guérison, c'est le contact humain. La guérison, c'est la connexion. Vous ne pouvez pas tromper un être humain longtemps, aussi intelligent que sonne le son de votre machine. La personne assise en face de vous sait si vous êtes une machine ou un véritable être humain qui ressent sa douleur. Voici donc ce qui va vraiment se passer. L'IA ne remplacera pas les gens, mais les gens augmentés par l'IA remplaceront ceux qui ne le sont pas. Si vous apprenez à utiliser cet outil, vous chevaucherez le cheval. Si vous refusez d'apprendre, vous serez écrasé par lui. C'est la règle de toutes les technologies qui ont jamais existé. Le grand mensonge qu'on nous a raconté. Vous souvenez-vous de l'arrivée des smartphones? Les experts nous ont dit que les applis de santé mentale remplaceraient les thérapeutes. C'était il y a des années. Aujourd'hui, avons-nous moins de thérapeutes? Non, nous en avons plus. Le besoin n'a fait que croître. Vous souvenez-vous de l'arrivée de la télévision? On a dit que les enseignants seraient remplacés. Puis les ordinateurs sont arrivés, on a dit que les enseignants seraient à nouveau remplacés. Mais chaque parent ici présent sait que les enseignants sont toujours dans leur classe. Certaines choses ne peuvent pas être automatisées. L'idée que la technologie à elle seule résoudra nos problèmes les plus profonds est l'un des grands mythes de notre époque. L'industrie technologique nous vend ce mythe parce qu'il est bon pour ses affaires, mais nous ne devons pas l'acheter. Les 4 dangers réels de l'IA. Soyons clairs, je ne dis pas que l'IA n'est pas inoffensive, elle présente de réels dangers. Je vais en nommer 4. Premièrement, la multiplication des désirs. Les entreprises utilisent déjà l'IA pour vous cibler personnellement. Elles savent ce que vous aimez, elles savent ce que vous craignez, elles savent ce que vous voulez secrètement. Et elles utiliseront cette connaissance pour vous vendre de plus en plus. Vous en avez déjà assez, mais elles vous feront croire que vous avez besoin de plus. C'est la plus vieille astuce du monde, mais elle fonctionne désormais à la vitesse de la lumière. Deuxièmement, la mort de l'attention. Les réseaux sociaux ont déjà détruit notre capacité à nous concentrer. Nous ne pouvons pas prendre un repas sans vérifier nos téléphones. Nous ne pouvons pas avoir une conversation sans détourner le regard. L'IA va aggraver cela. Parce que l'IA sera toujours là, toujours en train de chuchoter, toujours en train de vous offrir quelque chose de plus intéressant que ce qui se trouve juste devant vous. Troisièmement, la perte de l'esprit critique. Je suis vraiment inquiet que dans 10 ans, les gens ne sachent plus additionner 2 et 2 sans demander à une machine. Nous externalisons nos brins. Et quand vous externalisez la pensée, vous perdez la capacité de penser. C'est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il disparaît. Et quatrièmement, et c'est le plus profond, le danger philosophique. L'IA vous regarde et voit un ensemble de comportements. Elle voit votre langage, vos achats, vos clics, vos likes. Elle ne voit pas d'âme, elle ne voit pas de conscience, elle ne voit pas un être avec un but supérieur. Et si nous laissons l'IA devenir la voix dominante dans notre culture, nous commencerons à nous voir nous-mêmes de la même façon. Juste un ensemble de comportements, rien de plus. C'est une catastrophe spirituelle. La vitesse du changement est le vrai choc. Chaque nouvelle technologie a causé des dommages. Le moteur à charbon nous a donné la fumée. Millions de personnes sont mortes en respirant cette fumée. Mais nous sommes là. Nous pensons que le moteur à charbon va bien parce qu'il nous a laissé le temps de nous adapter. L'IA ne nous laissera pas de temps. Une fois, les changements prenaient des générations. Votre grand-père pouvait vivre toute sa vie sans voir de bouleversement majeur. Mais aujourd'hui, dans votre vie-temps, les choses changeront 10 ou 20 fois. Vous serez secoué. Vos enfants le seront encore plus.
Aucun gouvernement ne bougera assez vite, aucune loi ne sera écrite assez vite, aucun système scolaire ne s'adaptera à temps. Voilà pourquoi les gens sont terrifiés. Non pas parce que l'IA est mauvaise, mais parce qu'elle est rapide. Et quand les choses vont vite, les agiles survivent, les lents sont écrasés par elle. Mais voici ce que personne ne veut admettre. Le vrai problème n'est pas la machine. Le vrai problème, c'est l'être humain qui ne peut pas s'arrêter de manger. Le vrai problème, c'est l'être humain qui ne peut pas s'arrêter de boire. Le vrai problème, c'est l'être humain qui ne peut pas poser son téléphone. Vous donnez de la nourriture à quelqu'un, il ne sait pas quand s'arrêter. Vous donnez de l'alcool à quelqu'un, il ne sait pas quand s'arrêter. Ce n'est pas la faute de la machine, c'est la nôtre. Nous sommes devenus compulsifs. Nous avons perdu la capacité de dire « assez ». Chaque commodité censée nous libérer est devenue une chaîne autour de notre cou. Alors je dis ceci clairement, la technologie doit rester libre, mais nous devons devenir plus conscients. La solution n'est pas de ralentir l'IA, la solution est d'accélérer les êtres humains. Nous devons devenir plus intelligents, plus conscients, plus équilibrés, nous devons grandir. La bonne nouvelle, l'IA va détruire des choses qui avaient besoin de mourir. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. J'accueille l'IA à bras ouverts, je suis enthousiaste. Pourquoi ? Parce que l'IA va d'éliminer quelque chose qui avait besoin de l'être depuis longtemps. Pensez à ceci. Si vous lisez 3 livres aujourd'hui, vous pouvez devenir instituteur et gâcher la prochaine génération. Si vous lisez 10 livres, vous pouvez devenir professeur et ennuyer les gens à mort. Si vous lisez un seul livre, vous pouvez devenir un agent de Dieu et dire à tous les autres qu'ils vont en enfer. Cela doit cesser. Lire quelques livres et répéter des informations n'est pas de la sagesse, c'est juste du traitement de données. Et les machines sont bien meilleures que nous pour traiter les données. Laissez donc les machines traiter les données. Laissez-les retenir les faits. Laissez-les faire les multiplications. Ce n'est pas cela qui fait de vous un humain. Ce qui fait de vous un humain, c'est votre vitalité, votre conscience, votre capacité à ressentir, votre capacité à entrer en relation, votre capacité à vous asseoir avec quelqu'un qui souffre et à être juste là. Aucune machine ne peut faire cela. Et si une machine prétend le faire, elle ment. Voici donc ce qui va vraiment se passer. L'IA ne remplacera pas les gens, mais les gens augmentés par l'IA remplaceront ceux qui ne le sont pas. Si vous apprenez à utiliser cet outil, vous chevaucherez le cheval. Si vous refusez d'apprendre, vous serez écrasé par lui. C'est la règle de toutes les technologies qui ont jamais existé. Que feront les gens quand personne n'aura besoin de travailler ? Imaginons un futur. Imaginez que l'IA fasse tellement de travail que personne n'a besoin de travailler pour gagner sa vie. Votre nourriture est gratuite, votre maison est gratuite, vos besoins de base sont couverts. Que feront les gens ? J'ai étudié cette question attentivement. Selon mon estimation, à peu près 40% des gens deviendront des fainéants complets. Ils resteront assis devant des écrans, ils regarderont des feuilletons et joueront aux jeux vidéo. Ils ne feront rien d'utile. 15 à 20% deviendront alcooliques ou drogués. La liberté les détruira. 10% deviendront des criminels de première classe. Ils utiliseront leur temps libre pour nuire aux autres. Mais voici la bonne nouvelle. 35 à 40% des gens feront des choses phénoménales. Parce que la pression de gagner son pain est disparue. Ils peindront, ils écriront, ils inventeront, ils aimeront, ils serviront. Ils deviendront la meilleure version d'eux-mêmes. Notre travail, en tant que société, c'est d'augmenter ce dernier pourcentage. Comment atteindre 50%? Comment atteindre 75%? C'est la question de notre époque. La seule solution, la prévention, pas le traitement. Voici ce que tout médecin dans cette salle sait. Nous ne résoudrons jamais la crise de la santé mentale en traitant les gens un après l'autre. C'est mathématiquement impossible. Il n'y a pas assez de thérapeutes, il n'y en aura jamais assez. La seule issue est la prévention. Vous n'arrêtez pas le cancer du poumon en pratiquant plus d'opérations de cancer du poumon. Vous l'arrêtez en faisant arrêter de fumer. Vous n'arrêtez pas le diabète en gérant la glycémie. Vous l'arrêtez en changeant la façon dont les gens mangent. Il en va de même pour la santé mentale. Nous devons arrêter la maladie avant qu'elle commence. Cela signifie que nous devons arrêter de blâmer la technologie et commencer à assumer nos responsabilités. Votre santé mentale est votre responsabilité à 100%, pas celle de votre médecin, pas celle de votre gouvernement, pas celle de votre téléphone, votre. Si vous avez une infection, allez chez le médecin. Si vous vous cassez la jambe, allez à l'hôpital. Mais la fabrication quotidienne de l'anxiété, de la dépression et du stress, cela vient de l'intérieur, et vous seul pouvez changer cela. Le problème plus profond dont personne ne parle. Permettez-moi d'aller plus loin, parce que la conversation sur l'IA oublie quelque chose d'énorme. L'être humain n'est pas juste un brin dans un bocal. Votre corps est relié à la terre. Votre santé est reliée au sol.
Savez-vous que lorsque vous mangez une orange aujourd'hui, vous devez en manger 8 pour obtenir la même nutrition que votre grand-mère obtenait avec une seule? Le sol est en train de mourir. Les micro-organismes dans le sol disparaissent. 27 000 espèces d'organismes s'éteignent chaque année. Et voici ce que je dis depuis 35 ans. À mesure que le sol s'affaiblit, la première chose qui s'effondre, c'est l'esprit humain. Le logiciel s'effondre premier, puis le matériel suit. Nous le voyons déjà. Des enfants de moins de 15 ans se suicident. 7200 enfants en Inde rien qu'en 2023. Un enfant de cet âge devrait être débordant d'énergie. Il devrait être excité d'être à la vie. Au lieu de cela, il veut mettre fin à ses jours. Ce n'est pas à cause des réseaux sociaux seuls, ce n'est pas à cause de l'IA seule. C'est parce que le tissu fondamental de la vie se défait et nous agissons tous comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors que faire? Quelque chose de simple. Je ne vais pas vous dire d'arrêter d'utiliser la technologie, ce serait stupide. Le cheval est déjà sorti de l'écurie. Mais je vais